Écoutez Moran, page 12, le passage d'Alet. Vetikun shel hirurei znut sheba la'adam ou sheyomar shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et comment réparer quand quelqu'un a des mauvaises pensées, les pensées de cette ta'ava-là. Alors c'est qu'ils disent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et aussi le pasuk qui vient après, où on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Ki ta'avat niyuf hi ba mi'akerat adamim, haynu mitrol, shei Lilith. Parce que cette ta'ava-là, c'est-à-dire cette ta'ava de la débauche, elle vient de Akirat Adamim. Elle vient du fait que le sang est impur, c'est-à-dire ça vient du fait que l'impurification du sang, c'est-à-dire du troll, de la rate, chez Lilith, chez Shifra Bisha, qui s'appelle Lilith, qui s'appelle la Shifra Bisha, c'est-à-dire qui s'appelle la mauvaise servante. Ima de Erev, elle c'est la mère du Erev Rab, chez Malchut Arsha, qui est le pouvoir négatif. Aefech mimena ou malchut shamayim, prinat gevira, isha yirat Hashem. Maintenant, le contraire de cette femme-là, c'est la maîtresse de maison, c'est la femme qui a la crainte d'Hashem. Chez prinat yam shel Shlomo, aomedet al shne masar bakar, shem shne masar shifteka. Que c'est la mère, le mikvé qu'il avait Shlomo, c'est-à-dire pour les Kohanim, qui était un bassin qui tenait sur 12 bœufs et qui sont par rapport aux 12 shifteka. Maintenant, quand on prend le joug de la royauté divine en disant les 12 mots qui sont dans les 12 psukim, dans les deux psukim de Shema, c'est-à-dire qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça fait 6, et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, ça fait 6. Donc quand on dit ces 12 mots-là, c'est par rapport aux 12 Shvatim, aux 12 tribus d'Israël. Ou Bishneem Arbaim Vetesha Otiyot. Maintenant, quand on prend les deux, ça fait 49 lettres. Neged Arbaim Vetesha Otiyot Shebishmot HaShvatim. Comme les 49 lettres qu'il y a dans les noms des Shvatim. C'est-à-dire, si on prend tous les noms des tribus, on va trouver qu'il y a 49 lettres aussi. Alors il dit ici, c'est Mouva Besefer Oraganouz, c'est écrit dans un livre qui s'appelle Oraganouz, qu'il est Atid Lavo Nomar Baruch Shem Kevod Malchut L'Olam Vaed, c'est-à-dire que dans le futur on dira Baruch Shem Kevod Malchut L'Olam Vaed, c'est-à-dire on dira 50, il y aura 50 lettres. Et les deux, ça fera Gematria Yam, ça fera Gematria 50. Il y a aussi une autre façon d'écrire les noms des Shvatim dans lesquels ça fait 50 lettres. Ça aussi c'est Yam Shel Shlomo. Az kolel nishmato b'shne masar shifteka. Alors en ce moment-là, quand il fait Shema, il va inclure sa neshama dans les Shvatim, c'est-à-dire dans le nom des Shvatim, des tribus. Et il sépare son âme de la neshama du Erev Rav, qui vient d'une femme, d'une prostituée qui s'appelle Shifra Bisha, qui s'appelle la mauvaise servante. Shemimena ba ta'avazot, que de cette femme-là vient cette mauvaise ta'ava, shekolel kol hamidot raot shel hashivim lashon, qui inclut tous les mauvais comportements des 70 langues, 70 nations.
Alken sogrim ha'enaim bishat kabbalat ol malchut shamayim. C'est pour ça qu'on ferme les yeux au moment où on fait le schéma. Leorot sha'edeze ou prinat olemta de shapirta de l'eta einin. Pour montrer qu'à ce moment-là, c'est l'union d'une jeune fille qui n'a pas des yeux. Shela ta'ava shekolelet amidot raot shela shivim leshonot. C'est-à-dire que elle n'a pas ce désir-là qui inclut tous les midot raot des 70 leshonot. Donc ici, il dit Bekitsur, Rabbi Nathan il fait le Kitsur par rapport à ce qui a été dit dans la Torah. Mais comme on a vu avant, que Rabbi nous dit qu'on ne peut pas avoir de galou de la Torah sans passer par cette épreuve-là. Ça veut dire que maintenant ce monde-là, tel qu'il est, c'est-à-dire si on voit les éléments qui nous sont donnés à la base, c'est-à-dire que c'est impossible de pouvoir imaginer qu'il y a une autre forme de vie que la vie qui est vécue par la plupart des gens sur Terre. C'est-à-dire que la plupart des gens sur Terre, ils ont une façon de vivre qui est la consommation en général. Et chaque nation, elle a sa spécialité dans la consommation. C'est-à-dire il y a des nations qui vont être pour la violence, pour le crime, d'autres pour la paresse, d'autres pour le travail, d'autres pour la boisson. Chaque nation, elle a son défaut. Ce défaut-là, c'est par rapport à une facette de la Torah. C'est-à-dire que quand il y a une nation qui a un défaut, son défaut, c'est pour cacher une facette de la Torah. Et maintenant, il y a un défaut général de toutes les nations, tout le monde est d'accord dessus, c'est le tava des femmes. Ça, toutes les nations, elles sont d'accord là-dessus. Il n'y a aucune nation qui est éloignée de ça. Et c'est ça les Maasé, c'est ça leur communication. Leur moyen de communication, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qui les rend à tous. Ils peuvent se parler les uns aux autres parce que tous, ils ont une tava comme ça qui est la même pour tous. À part leur spécialité à eux, il y a cette chose-là. Maintenant, chaque personne qui vient dans le monde, il faut qu'elle sache qu'elle est obligée de passer par une épreuve ou par des épreuves dans ce domaine-là. Parce que si elle ne passe pas par ces épreuves-là, jamais elle va découvrir qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Parce que comme il est conçu, l'homme, comme il est conçu, quand il naît avec une royauté du corps. C'est-à-dire c'est le corps qui va le dominer. L'âme, elle est très très cachée de l'homme. L'homme, il ne sait pas qu'il a une âme. Et la plupart des gens, je vous ai dit déjà, quand on a étudié ça, la plupart des gens sur Terre, ils ne savent pas qu'ils ont une âme. Et même quand ils parlent de l'âme et qu'ils font de la chanson, de la poésie, tout ça, c'est de l'âme de supermarché. C'est pas de l'âme de l'âme d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une âme qui donne des informations d'un autre monde. C'est une sensibilité, mais c'est une sensibilité de la viande toujours. C'est pas une sensibilité divine. Maintenant, si quelqu'un il veut sortir de cette sensibilité de chair, il doit casser l'écorce. C'est-à-dire cette sensibilité-là, la sensibilité à la chair, c'est-à-dire à la consommation en général, c'est une écorce, c'est le corps de la personne. C'est-à-dire elle doit casser cette écorce-là si elle veut arriver au fruit. Et il n'y a personne qui pourra venir dans ce monde et qui pourra découvrir la Torah s'il n'a pas lutté contre cette chose-là. C'est-à-dire que tous les gens, même voyez, tous les tzadikim, tous les gens qui ont fait Avodat Hashem, vous verrez que dans ce domaine-là, c'est des gens qui ont travaillé. Tous les tzadikim, ils ont énormément fait d'efforts là-dedans, depuis qu'on voit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, tous, David Ameler, tous les tzadikim, ils ont travaillé dans ce domaine-là, et c'est avec ça qu'ils ont réussi à avoir une révélation de la Torah. Maintenant, si on laisse les choses aller naturellement, alors les choses naturellement, elles vont vers cette clipa-là de Lilith, c'est-à-dire cette clipa qui s'appelle Ima des Erev Rav, qui s'appelle la maman de tout le Erev Rav, et que, comme je vous avais dit à l'épisode, ça s'appelait la femme, c'est la femme d'Adam Arishon. Avant que Adam Arishon, il ait connu sa femme Chava, il avait cette femme-là. C'est écrit, le Zohar dit, quand c'est écrit dans le Torah, Apaham, cette fois-ci, je sais que c'est ma femme, c'est-à-dire que c'est Etzem me'atzama et Basar me'besarik, c'est que c'est une femme de ma chair et de mon essence. S'il a dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il avait une femme avant de dire cette fois-ci. S'il dit cette fois-ci, ça veut dire une fois avant cette fois-ci. Et cette femme-là, c'était cette Lilith-là, cette Klippa-là,
que cette clipa-là, les maasé, c'est la femme de la clipa, c'est-à-dire c'est le côté. Qu'est-ce que représente le côté féminin? C'est le moyen pour l'homme d'être en contact avec les réalités. Si vous voulez, l'homme, si vous prenez l'homme dans son essence, l'homme il est aveugle par rapport à ce monde, parce que l'homme il n'est pas matériel du tout. L'homme il n'a pas une âme matérielle, l'homme il a une âme spirituelle. Mais la femme, elle est matérielle, elle a un contact avec la matière. Donc l'homme il reçoit de la femme ce qu'elle va lui transmettre comme information. De la même manière que le sechel, si vous voulez, dans l'esprit qui se trouve dans le cerveau, qui se trouve là où on met les tefilines, c'est là où elle se trouve la neshama de chacun, son esprit se trouve là. Lui, il est aveugle par rapport à ce monde-là. L'esprit ne voit pas le monde. L'esprit reçoit des informations, des sens. C'est les sens qui vont lui donner des informations. Comme quelqu'un qui est aveugle et qui ne voit pas, il y a quelqu'un qui l'accompagne, qui lui dit attention, il y a ça là, il y a ça là. C'est la même chose. Le sechel, lui, il ne voit pas ce monde parce qu'il n'est pas matériel. Il ne sait pas ce que c'est la matière. Donc il ne sait pas comment on gère la matière. Il ne connaît pas les valeurs de la matière. Tout ça, c'est que les sens qui vont lui donner les renseignements. Donc la femme, elle représente l'essence de l'homme. L'essence, L apostrophe, E, 2 S, E, N, S, E, et aussi l'essence, L, E, S, c'est S, E, N, S. C'est-à-dire que c'est elle qui va lui donner le renseignement de la matière. C'est pour ça que c'est écrit que la femme, c'est comme son corps. C'est pour ça que l'Agmara, elle dit que tout ce qui concerne le Olam Hazé, des choses de Olam Hazé, il faut que tu écoutes sa femme. Pour ça, je vous ai dit que c'était Abraham Avinu, il n'est pas arrivé, Shema Bekola. Abraham Avinu, il est arrivé à passer des épreuves, et le sacrifice d'Isra, de rentrer dans du feu et tout, mais d'écouter la voix de Sarah, il n'est pas arrivé. Parce que c'est très difficile. Une femme kshera, c'est très difficile quand un homme, il vient de ce monde-là, quand un homme il a eu un rapport avec le monde et qu'il n'a pas eu le mérite de se marier jeune, si quelqu'un il a eu le mérite de se marier à 17 ans ou 18 ans, c'est beaucoup plus facile pour lui. Mais si quelqu'un il a attendu pour se marier, alors il a déjà un esprit qui est formé avec il ne faut pas croire qu'il n'est pas marié. Quelqu'un qui n'est pas marié, il est marié avec cette femme-là, cette Lilith-là. Il ne faut pas croire que les gens ne sont pas mariés. Tous les gens ils sont mariés, parce que tous les gens ils ont un contact avec la matière, tous les hommes. Seulement, où ils ont le contact à matière de Eshet Raïl, c'est-à-dire de Ateret Baala, soit ils ont le contact avec la matière d'une femme, qui est la partie de leur âme positive et qui va les renseigner sur ce qu'ils ont à faire dans ce monde, qui vont les aider à se connecter à Hachem dans ce monde, à découvrir la Torah, soit il est marié avec cette femme-là, et cette femme-là c'est l'opposé de sa femme, c'est-à-dire c'est la femme de la matière. C'est la femme de la matière. C'est écrit pour la génération du Maboul, la génération du déluge. Il dit que les gens, ils avaient deux femmes. Ils avaient une femme pour avoir des enfants et une femme pour le plaisir, pour pas qu'elle soit abîmée avec le fait qu'elle ait des enfants, que son corps ne s'abîme pas en ayant beaucoup d'enfants. Alors ils avaient une femme pour avoir des enfants et une autre femme, c'était que pour le plaisir. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un ne se marie pas, il ne faut pas croire qu'il n'est pas marié. Et il est marié avec cette clipa-là. Qu'est-ce que ça veut dire il est marié avec cette clipa? C'est-à-dire comme lui, il est aveugle, alors il est dirigé par quelqu'un. Alors maintenant, il doit choisir. Est-ce que maintenant, il a pris comme chamash quelqu'un qui va le diriger, qui va l'amener à la synagogue, qui va l'amener étudier la Torah, qui va l'amener vers Hachem, ou il va choisir quelqu'un qui va l'amener au cinéma, ou je ne sais pas où il va l'amener. C'est-à-dire que l'homme, il va choisir dans quoi il va s'inclure. C'est ça son choix. Il ne faut pas croire que l'homme, il a le choix lui-même de distinguer, de faire des choix. L'homme, il n'a pas la possibilité de distinguer. L'homme, il a la possibilité de distinguer dans quoi il va s'inclure. Mais une fois qu'il va s'inclure là-dedans, les choix, ils vont être faits déjà. Une fois que quelqu'un il va choisir de s'inclure dans un mariage, dans l'Akdoucha, pourquoi c'est écrit Matzah Isha Matzah Tov? Pourquoi la Gemara, elle vous dit, quelqu'un il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Mais il y a des gens, ils ont trouvé des femmes, c'est des monstres, il n'a pas trouvé le bien. Il y a des gens, ils sont mariés avec des femmes, elles les font souffrir toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire, il a trouvé une femme, il a trouvé ça veut dire que maintenant, quand un homme, il a trouvé sa femme, il a trouvé le tov. C'est-à-dire, il a trouvé
la personne qui va diriger l'aveugle, mais vers le bien. C'est ça sa femme. Maintenant, il y a des gens qui dirigent avec souplesse, d'autres ils dirigent en donnant des coups de pied, d'autres chacun comment il a le mérite d'avoir sa femme. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme kshera, c'est une femme qui va orienter son mari vers la Gdusha. C'est elle qui va le diriger vers la Gdusha. Et si quelqu'un n'est pas marié, il faut savoir qu'il est dirigé par cette clipa-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dirigé par cette clipa? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à concevoir une autre forme de vie que la vie de la consommation. Même s'il dit qu'il est ce qu'il est, ou vous voyez, ça a l'air quelqu'un de bien, même s'il est bien, quelqu'un il peut avoir des bonnes midotes et être quelqu'un d'honnête, de correct et tout, mais sa conception du monde, c'est pas la conception du monde avec le Shem Havaya, c'est pas la conception du monde avec l'existence d'Hachem. C'est-à-dire, il vit pas avec Hachem. Même s'il croit dans Hachem, mais il vit pas avec Hachem. C'est-à-dire, il ne voit pas Hachem dans sa vie. Quelqu'un qui est marié, il voit Hachem dans tous les pas de sa vie, il voit Kadosh Baruch Hu. Parce que sa femme, elle le connecte avec Hachem en permanence. Du moment où c'est une femme kshera qui sont mariées d'après la Torah, elle le connecte, c'est-à-dire elle fait de lui, cet aveugle-là, elle en fait quelqu'un qui a trouvé Hachem dans le monde. Mais si maintenant il n'a pas une femme kshera, alors il est en contact avec des bandes de voyous, avec des choses qui sont des interprétations de ce monde, qui sont le côté aveugle du monde. C'est pour ça que le Maasé, même Yaakov Avinu, quand il s'est marié avec Rachel, les Maasé, il devait prendre Léa d'abord. Léa, parce que Léa, ça représente quoi? Léa, ça représente le côté caché. Léa, c'est écrit que ses yeux, ils étaient toujours larmoyants, parce que toujours elle pleurait, Léa. Alors les yeux larmoyants, c'est ce qu'il dit ici, c'est quand il dit ici, Olem Tashapirta delet la einin, c'est une belle jeune fille qui n'a pas des yeux. Qu'est-ce que c'est cette belle jeune fille qui n'a pas des yeux? C'est comme le mendiant aveugle dans le Sipurim Asiot. Il dit, vous voyez, vous croyez que moi je suis aveugle? Quand vous me voyez comme un aveugle. Mais moi, je vois d'un bout du monde à l'autre. Moi, je vois tout. Vous croyez que je suis aveugle parce que vous regardez les cigarettes et les boîtes de nuit et le cinéma et tout. Donc, comme moi, je ne vois pas ça. Alors, vous croyez que je suis aveugle. Comme vous parlez avec quelqu'un, vous lui dites, ouais, tu as vu le dernier film et tout. Il dit, qu'est-ce que c'est le dernier film? C'est quoi un film? Alors il dit, celui-là, il n'est pas dans le coup, c'est un malade, il est fou. Alors cet aveugle-là, c'est la même chose. Comme lui, il ne voyait pas ce monde-là interprété par cette Lilith-là, alors les gens, ils le voyaient, ils disaient, le pauvre, il est aveugle et tout. Comme il y a des gens qui disent, les religieux, ils font souffrir leurs enfants, hein, ils ne les laissent pas aller dans des endroits où ils ont envie, ils les obligent à apprendre la Torah, etc. C'est-à-dire que maintenant, les aveugles, eux, qui sont de l'autre côté, ils viennent attaquer des gens que eux ils sont aveugles par rapport à eux, mais ils ne savent pas qu'ils voient le monde d'un bout à l'autre. C'est ça, Léa. Léa, les Maasé, c'est elle qui a enfanté le Rov des Shvatim. Le Rov des Shevet, ils sont venus de Léa. Maintenant, le fait que Rachel, elle a donné les simanim à Léa, parce que, qu'est-ce que ça veut dire donner les simanim à Léa? C'est-à-dire que Yaakov, il ne pouvait même pas imaginer que sa femme, c'était Léa, qu'il devait avoir Léa comme femme, avant d'avoir Rachel. Alors que Léa, c'est elle qui rentre avec lui dans la tombe, oui, c'est elle qui est enterrée avec Yaakov. Rachel, elle n'est pas enterrée avec Yaakov. Mais Yaakov ne pouvait pas imaginer ça. Et maintenant, Rachel, elle a donné les signes à Léa. C'est-à-dire, Rachel, elle a fait ce Messirut Nefesh, de donner à sa sœur les signes. Ça veut dire qu'elle est les signes de la femme de Yaakov, de manière à ce que Yaakov, il puisse se marier avec Léa. Une fois qu'il s'est marié avec Léa, après, il a pu se marier avec Rachel. Parce que Léa, c'est le tikkun du Olam Hazé. Parce que Léa, c'est la femme de Esav. Mais comme Léa, elle pleurait tout le temps pour pas tomber du côté d'Esav, elle dit, je veux pas.
je ne veux pas être la femme de Esav. Comme elle a pleuré, elle a été zoché qu'elle est devenue la femme de Yaakov. Avec ça, elle a réparé le monde. C'est elle qui a réparé le monde. Parce que si elle avait été la femme de Esav, soit elle aurait récupéré Esav, elle lui aurait fait faire tchouva, soit elle serait devenue sa femme à lui et ça aurait été un couple de monstres, si jamais elle avait été la femme de Esav et que lui, il avait pris le pouvoir sur elle. Et comme elle ne voulait pas du tout ça, elle a demandé à Hachem, elle n'a fait que pleurer jusqu'à ce qu'elle s'est inclue dans Yaakov. C'est-à-dire ce que Esav, il n'a pas fait par rapport à Yaakov, que lui devait s'inclure dans Yaakov, Esav, il devait servir Yaakov. Lui, il n'a pas fait son zivou, qui était Léa, elle l'a fait. Elle est devenue la femme de Yaakov. Alors que lui, Esav, il n'a pas fait ça. Et une fois que maintenant elle est devenue la femme de Yaakov, après Rachel, elle a pu se révéler et Rachel, elle a pu donner Yosef, qui est le Icar des enfants de Yaakov, c'était Yosef. Mais pour avoir Yosef, il fallait passer par Léa. C'est-à-dire il fallait que Léa soit la première femme de Yaakov, qu'elle enfante le rov des Shvatim, et après Rachel, elle a eu Yosef. Et quand il y a eu Yosef, ça y est, et Yaakov, elle a dit on quitte Lavan, on rentre en Eretz Israël, c'est fini, on ne reste plus ici. Après, pour avoir Binyamin en Eretz Israël, que Binyamin naisse en Eretz Israël, il ne naisse pas en Chutz La'aretz. Donc ici, c'est la construction que Rabbeinu il apporte ici, c'est qu'un homme stam, si vous prenez un homme qui n'est pas aidé, qui n'est pas dirigé, qui n'a pas quelqu'un qui va l'aider à trouver son chemin, naturellement, il va aller vers la klipa. C'est la nature de l'homme. C'est-à-dire il va aller vers ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il touche, etc. dans ce monde. C'est ça qui va l'intéresser. Maintenant, s'il a le srout de passer par cette épreuve-là, c'est-à-dire de dépasser cette Lilith-là, qui est la chifra, la mauvaise servante, c'est-à-dire c'est elle qui vient empoisonner l'homme, c'est-à-dire qui va tout le temps le diriger vers la consommation, vers le négatif de ce monde, elle va toujours le diriger vers l'écorce de la vie, au lieu maintenant que l'homme soit dirigé vers l'âme de la vie, vers le fruit de la vie, elle le dirige vers l'écorce de la vie. Comme la plupart des gens, mais 99,99% des gens sur la planète, ils sont dans l'écorce du monde, ils ne sont pas dans le fruit du monde. Qui est-ce qui est dans le fruit du monde? C'est rien que les tzadikim, c'est tout. C'est que tous les gens, ils sont dans l'écorce du monde. Et c'est dur l'écorce, c'est une vie dure. Regardez comment c'est dur la vie des gens, ils souffrent les gens. Ils souffrent, il ne faut pas croire que dans ce monde-là, il y a de la souffrance terrible, parce que les gens, ils sont dans l'écorce de la vie. Ils ne sont pas rentrés dans le fruit. Mais celui qui passe cette épreuve-là, de cette chifra bisha, il rentre dans le fruit de la vie. Le fruit de la vie, ça veut dire, ça y est, il commence à recevoir des parties d'âme, et il commence à voir la vie différemment. Et après, il voit que la matière, les maasé, elle n'existe pas, et que la matière, c'est un gant de la main d'Hachem, c'est tout. Et que derrière cette matière, il y a Hachem qui manipule le monde. C'est Hachem qui fait tout dans le monde. Et derrière, maintenant on voit un gant, mais on sait que dans le gant, il y a une main. On ne va pas regarder, on ne va pas s'attacher sur le gant. On sait que dans le gant, il y a une main. Mais celui qui est attaché à Shifra Bisha, c'est-à-dire à cette mauvaise servante, que c'est mamash une femme prostituée. Pourquoi on l'appelle comme ça prostituée? Parce que les mansés, elle présente, elle fait du monde, elle utilise l'écorce pour la vendre comme étant le fruit. C'est pour ça qu'on l'appelle prostituée. Ça veut dire que maintenant, elle prostitue les choses. C'est-à-dire le monde, elle le prostitue par rapport à ce qu'il est. Normalement, ce monde-là, c'est une écorce pour atteindre le fruit. Mais la plupart des gens sur Terre, ils sont fait rouler parce qu'on leur enseigne que l'écorce, c'est ça le fruit. Et après, il y a un moment où la personne, elle avance dans l'âge, elle avance. Il y a un moment où les sens, ils n'ont plus la même force. La sensibilité, elle baisse par rapport à la consommation. Qu'est-ce qui devient quelqu'un à 70 ans, 80 ans? Qu'est-ce qu'il va devenir? Si quelqu'un il n'a pas goûté le fruit, l'écorce, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'écorce. C'est fini, il ne peut plus vivre avec l'écorce. Qu'est-ce qu'il va faire? À 80 ans, il va aller dans une boîte de nuit. Il ne peut pas. À 80 ans, il va aller au cinéma. Il ne peut pas. Tous les demi-heures, il doit sortir pour prendre un cachet, ou parce qu'il a la prostate, ou parce qu'il a ci, ou parce qu'il a... C'est fini l'écorce, elle est terminée. Qu'est-ce qui reste?
Il reste rien. C'est pour ça la Mishnah elle dit que les gens qui ont vécu dans l'écorce, pour l'écorce toute leur vie, alors quand ils arrivent à 80 ans ou autre, ils deviennent fous, ils perdent leur tête complètement. Alors que les Talmidei Chachamim, les gens qui ont cherché le fruit, quand ils arrivent à cet âge-là, et que leur corps, de par lui-même, il se détache de l'écorce, alors ils sont sublimés parce qu'ils ont des visions de la Torah extraordinaires. Parce que leur corps, ça y est, enfin, il les laisse tranquilles. Il ne leur demande plus à manger, il ne leur demande plus de rapport, il ne leur demande plus d'argent, il leur demande plus de... Il les laisse tranquilles. Là, ils sont heureux et ils commencent à avoir des visions extraordinaires. C'est le contraire complètement. Mais c'est à la fin que vous voyez ça. Au début, vous ne vous rendez pas compte. Au début, vous voyez quelqu'un, il est comme ça, il est enfermé, au truc, tu dis, ah non, mais tu ne profites pas de la vie, tu ne viens pas profiter avec nous, viens, regarde, c'est le mois d'août, il y a du soleil, il y a des trucs, viens profiter avec nous, profiter de quoi? Eh bien viens, tu vas aller sur la plage, tu vas, bon Dieu, tu vas manger des glaces, tu vas faire des trucs et tout. Mais ça, c'est de l'écorce. Ça, c'est de l'écorce, après ça coûte cher, ça. Parce qu'il y a un âge où on ne peut plus faire ça. C'est pas quelque chose de durable, c'est quelque chose qui va se terminer. Ça amène quoi? Quelqu'un, il a que l'écorce du fruit. Et on l'a roulé, on lui a vendu ça comme étant le fruit. Mais celui qui a écouté les Chachamim, celui qui a eu le srout, qui s'est marié, qui a une femme échetraïe, une femme cachère, alors maintenant elle lui fait goûter du fruit, elle lui fait goûter le fruit lui-même, elle lui fait goûter ce qui est à l'intérieur du fruit. Alors maintenant, quand l'homme il goûte l'intérieur du fruit, ça y est, il jette toute l'écorce, il l'a mis à la poubelle, ça ne l'intéresse plus. Ça ne l'intéresse plus parce qu'il a goûté la vie. Du moment où il a goûté la vie, il n'y a personne qui va venir lui vendre une autre chose. C'est terminé. Mais il faut savoir que chacun, il passe par cette épreuve-là. Et tant qu'il n'a pas cassé ça, il ne va pas rentrer parce qu'il ne pourra jamais manger le fruit à travers l'écorce. C'est impossible. Il est obligé de casser l'écorce pour manger le fruit. Et chacun, il va être éprouvé dans son niveau de Torah qu'il doit recevoir. Et plus quelqu'un va être éprouvé là-dedans, et plus ça veut dire qu'il est grand dans la Torah. Ça veut dire qu'il a une neshama très très puissante, et que si jamais il casse l'écorce, il va découvrir un trésor extraordinaire. Et seulement avant de casser cette écorce, il va falloir qu'il crie beaucoup, comme on a vu vers Hachem. Et ici on voit que Rabbeinu donne la Etza du Kriyat Shema. Alors techniquement, comment Rabbeinu l'explique le Kriyat Shema, comment ça marche? Le Kriyat Shema, c'est donc, pourquoi on fait Shema? C'est parce qu'on crie de l'intérieur de notre vie où on est aveugle. C'est-à-dire que quand on dit aveugle, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle mamash, ça veut dire qu'on est aveuglé par ce qu'on voit. C'est-à-dire on voit faux, c'est ça que ça s'appelle aveugle. Aveugle, c'est un bonhomme, il voit quelque chose, et il est aveuglé par l'apparence. Donc il croit qu'il dit, mais moi je l'ai vu, mais tu n'as rien vu du tout, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Mais non, moi j'ai vu, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quoi? Tu n'as rien vu, parce que voir, c'est voir ce qu'il y a dedans, parce que voir ce qu'il y a dedans. Dehors, aujourd'hui, tout c'est dans l'emballage. Vous allez acheter quelque chose, le Icar, c'est l'emballage. Aujourd'hui, quelqu'un il peut vous vendre ce qu'il y a de meilleur au monde. Si ce n'est pas dans un emballage comme il faut, vous ne l'achèterez pas. Même s'il vous dit, regarde, écoute-moi, on n'a pas voulu investir dans l'emballage parce que c'est dommage de te faire payer l'emballage. S'il n'y a pas un emballage, les gens ils n'achètent pas. Parce que la personne, elle achète l'emballage. J'ai connu, les gens, ils achètent la couverture d'un livre. Ils n'achètent pas le livre. Si la couverture elle n'est pas belle, ils n'achèteront pas le livre. Même si ça parle de eux, vous leur dites c'est ta vie à toi, viens, ouvre, tu vas découvrir ta vie. N'intéresse pas. Il faut que la couverture lui parle. Il faut que dans l'extérieur il y ait quelque chose, parce qu'il est attrapé par l'extérieur. Il voit l'extérieur. Ça s'appelle un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un que sa vue, elle a été prise 100% par l'extérieur. Et il n'arrive pas à imaginer qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, quand on fait schéma, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux et on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Regarde, écoute Israël, Hachem, c'est notre Dieu et Hachem, il est un. Comme il dit Rashi dans la paracha de Vaïtranan, c'est paracha de Shema, c'est dans cette paracha qu'il y a le Shema, on a étudié tout à l'heure. Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem c'est notre Dieu à nous maintenant, et Hachem Echad, et après ça sera le Dieu de toutes les nations. Mais pour l'instant c'est le Dieu que à nous, ça veut dire qu'il n'y a que nous qui avons accès aux fruits. Les nations pour l'instant elles ont accès qu'à l'écorce,
parce qu'elles ont ce défaut de chaque nation qui fait que, comme elles ont quelque chose qui est contre la Torah, soit le crime, soit le vol, etc., ça les empêche de voir la Torah. Donc pour l'instant, quand on dit Shema Hashem, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem c'est notre Dieu, Hashem Echad, ça veut dire qu'après il va être Echad. Mais pour l'instant, il est que avec nous. Ça veut dire que quand nous on ferme nos yeux, on ferme les yeux, mais pourquoi on ferme les yeux? C'est pour voir, c'est pas pour fermer les yeux, c'est pour fermer les yeux qui nous empêchent de voir, parce qu'ils nous font voir le côté extérieur. C'est comme quelqu'un qui se concentre, il a lu quelque chose, maintenant il veut comprendre, alors il ferme les yeux pour avoir que l'esprit dans ce qu'il a lu. Il ne veut pas voir quelque chose qui va le détourner de sa réflexion. Donc il ferme les yeux. Donc quand on ferme les yeux, on dit Shema Israël, ça veut dire maintenant je m'attache à l'unité qu'il y a entre Hachem et la matière. C'est-à-dire à l'intérieur de la matière, je sais qu'il y a Hachem. Et je m'attache à Hachem qui se trouve dans la matière. C'est ça de faire Shema. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ça veut dire que soit béni le nom de sa souveraineté Leolam Vaed, ça veut dire que c'est lui la souveraineté du monde. C'est-à-dire de la même manière que quand tu vois un homme qui marche dans la rue, c'est pas son corps qui marche, c'est son âme qui marche. Parce que le corps il marche pas. La preuve c'est enlève l'âme, tu vas voir que le corps il marche plus. Ni il marche, ni il court, ni il regarde, ni il entend, il n'y a plus rien dans l'homme. Une fois que son âme elle est sortie, la viande elle ne voit rien, elle ne marche pas, elle ne fait rien la viande. Pourtant, toute la viande, elle peut faire beaucoup de choses. Si l'âme, elle vit en elle, mais si elle ne vit pas en elle, la viande, elle ne peut rien faire du tout. Donc, maintenant, comment quand je vois quelqu'un qui marche dans la rue, on me dit, voilà, tu vois ce monsieur-là qui marche, mais ce n'est pas lui, c'est pas ce que tu vois qui marche. C'est dedans, il y a un souffle de vie qui fait que lui, il marche. Mais c'est pas lui qui marche. Je dis, mais attends, mais je le vois que c'est lui qui marche. Il parle, il regarde, il entend. Non, mais ne crois pas. Ça, c'est juste un emballage. Dedans, il y a une âme. C'est ça qui fait qu'il y a ça. Alors, quand on ferme les yeux pour faire schéma, c'est pour s'attacher à l'intérieur. C'est-à-dire pour voir, mais pour voir l'intérieur. Et quand je lisais avant le livre de Anaël, dans le livre d'Anaël, elle parle de ça. Et elle dit l'expression là-bas, cette vie qui est vécue de l'intérieur. Et je comprenais, je croyais que je comprenais ce qu'elle disait. Mais quand on a commencé à étudier cette Torah, j'ai vu que je n'avais pas compris ce qu'elle disait. Quand elle dit dans son livre, cette vie vécue de l'intérieur, ça veut dire que elle, comme elle avait le corps qui était complètement détruit, donc elle vivait de l'intérieur, ça veut dire qu'elle avait un rapport qu'avec l'intérieur des choses, pas avec l'extérieur des choses. Moi j'ai cru que de l'intérieur, ça veut dire quelqu'un qui était en dehors du monde et qui était parce qu'elle avait cette maladie-là, qu'elle était autiste. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Cette vie vécue de l'intérieur, ça veut dire que les autistes, c'est des gens qui vivent que ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne voient pas l'emballage. Donc eux, ils voient juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ils voient exactement qu'est-ce qu'il y a dans une personne, qu'est-ce qu'il y a dans un pays, qu'est-ce qu'il y a dans une situation, qu'est-ce qu'il y a dans... Regardez, quand le petit Shmuel nous a dit il y a combien de temps que je l'ai vu, c'est pas moins d'un an que je l'ai vu, il y a 9 mois peut-être que je l'ai vu. Et qu'il a dit il va se passer des choses, etc. La Géoula elle est en train de bouger. Les gens ils ne croyaient pas. Ils disent mais non, qu'est-ce qu'il y a, on est bien, etc. Et puis ils ont vu, voilà, ça commence à bouger. Ils commencent à voir des choses. Et les Juifs en Chutz La'aretz, ils sont de plus en plus en danger et ils voient qu'il y a des problèmes. Mais pourquoi des gens qui sont comme ça diminués physiquement, ils voient l'intérieur? Parce que justement, comme ils sont diminués physiquement, ils n'arrivent pas à capter l'emballage. Parce que physiquement, leur emballage à eux, il est déjà diminué à 80%. Donc, qu'est-ce qu'ils vont voir de l'emballage du monde? Ils ne voient pas. Donc, ils voient directement ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, quand on fait schéma, les massés